lien là. Avant de donner la parole à notre conférencière, à nos conférenciers, permettez-moi de vous les présenter brièvement. Donc, on reçoit Vanita Pillay, Paolo Mendoza et Sébastien Courcel du Cégep André Laurando qui vont partager avec vous des stratégies de création de grilles d'évaluation claires, adaptées et efficaces, s'inspirant de l'intelligence artificielle générative, tout en faisant preuve d'esprit critique. Vanita, elle est technopédagogue donc au Cégep André Laurando depuis 2018 et elle exerce un rôle conseil auprès du personnel enseignant en ce qui a trait au numérique en lien avec l'enseignement et l'apprentissage. Elle maintient une veille active au sein des divers comités institutionnels pour développer les compétences numériques du personnel et pour établir des lignes directrices. Vanita est membre du pôle d'expertise interordre en formation à distance et au groupe de travail sur les technologies immersives en lien avec le réseau des répondantiques de la Fédération des cégeps. Paolo Mendoza, il occupe le poste de technopédagogue au sein de la formation continue et des services aux entreprises du Cégep André Laurando lui aussi. Il est membre du réseau des répondantes et répondantiques et il participe au comité dédié aux compétences numériques de l'éducation à distance. Sébastien Courcel possède une maîtrise en gestion de l'éducation de l'Université de Sherbrooke, dont le sujet portait sur les leviers visant à augmenter la participation et l'engagement des personnes enseignantes du collège dans des activités de développement professionnel. Sébastien possède 30 ans d'expérience en pédagogie, dont les 11 dernières années en enseignement, en supervision pédagogique ainsi qu'en gestion au niveau collégial. Responsable de l'application de la politique institutionnelle d'évaluation de l'enseignement régulier à la formation continue également. Il est responsable de l'insertion professionnelle des nouvelles personnes enseignantes, du régulier et de la formation continue. Il cumule aussi la participation à divers comités. Alors, je vous souhaite tout le monde un excellent webinaire. Amusez-vous bien. J'espère que vous aurez du plaisir à participer à ce merveilleux webinaire offert par Vanita, Sébastien et Paolo. Merci infiniment, Nicole. Donc, on va reprendre le partage d'écran. Oui. C'est Paolo qui va nous présenter l'ordre du jour. Donc, on a un petit ordre du jour qui complétera à peu près entre 60 et 70 minutes ensemble ce matin. Oui, on souhaite vous parler de la création des grilles. En première partie, c'est Sébastien qui va nous parler un petit peu de la valeur ajoutée qu'apporte l'utilisation d'une grille dans le processus d'évaluation. Donc, rapidement, là, on veut quand même vous présenter quelques éléments théoriques de l'appropriation des grilles. Ensuite, on parlera aussi des avantages et des inconvénients de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Donc, ici, on parle vraiment là, de tout ce qui est robot conversationnel aujourd'hui. Donc, pour la création d'une grille d'évaluation. Ensuite, on va entamer une petite démarche de création d'une grille à l'aide de l'IAG, donc des étapes essentielles. On parlera aussi de l'utilisation des barèmes dans Teams Devoir. Donc, on a trouvé un outil assez intéressant que vous avez sûrement déjà découvert, certains d'entre vous qui utilisent Teams Class. Et en dernier lieu, Paolo nous partagera un outil qu'il a développé maison, un outil pratique qui peut nous aider, les enseignants, les conseillers pédagogiques, à concevoir nos propres grilles à l'aide de l'IAG, mais surtout là, à formuler de bonnes requêtes. Donc, voilà ce qu'on a de planifié pour vous ce matin. Donc, je laisse Sébastien prendre la suite. Merci beaucoup, Vanita. Merci, Nicole. Bienvenue tout le monde. On est content d'avoir une belle participation comme ça à notre activité de ce midi, d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par des petites questions que je vous pose. J'aimerais que vous répondiez juste à l'aide de votre pouce dans la discussion, pouce en l'air, pouce en bas. Donc, est-ce que l'utilisation des grilles d'évaluation est très fréquente dans votre établissement? Donc, peut-être mettre un pouce en haut si c'est oui, un pouce en bas si c'est non. On puisse voir un petit peu là, dans la salle qu'est-ce qui se passe.
Oh, on a beaucoup de pouces en haut. Donc, on voit qu'on a des gens quand même intéressés aux grilles qui l'appliquent régulièrement. Maintenant, est-ce que la création d'une grille d'évaluation semble ardue pour les personnes enseignantes de votre établissement? Donc, est-ce que c'est un défi ou c'est quand même quelque chose qui se passe assez bien? C'est bon, mon Dieu, on n'aurait même pas besoin de faire notre formation. Je pense que vous êtes déjà des grands spécialistes des grilles. Donc, maintenant, il va falloir répondre avec des mots, peut-être un petit peu plus, des mots-clés. Donc, quels sont les besoins d'accompagnement les plus fréquents des personnes enseignantes en lien avec les grilles d'évaluation? Donc, qu'est-ce qu'il y a qui ressort là, comme peut-être des défis au niveau des grilles où les gens ont besoin d'aide? Donc, je vous invite à l'écrire peut-être dans le clavardage rapidement. Donc, efficace, imaginez, plus c'est rapide à corriger, objectiver les grilles, choix des bons critères, indicateurs observables, la formulation des objectifs, être équitable et surtout objectif. On voit déjà que vous avez beaucoup de préoccupations. On voit que c'est quand même un sujet là, qui va chercher beaucoup. De la rétroaction, il n'y a pas de pouce en bas. Ça va bien. Oui, le pouce en bas, il faut regarder les icônes, là, puis à un moment donné, on le trouve, mais ce n'est pas grave. On va passer là, tout de suite dans le vif du sujet. Je veux laisser le plus de place possible à mes co-animateurs. Donc, par là, je passerai peut-être à la prochaine diapositive. Merci tout le monde les réponses. On voit là, que c'est riche en réponses. Donc, on ne lira pas toutes les réponses, mais on vous remercie pour vos réactions. Donc, pourquoi faire une formation au sujet de la création des grilles d'évaluation? Donc, c'est sûr, il y a environ un an et demi, moi et mes collègues, on vous laisse pencher quand même sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement d'outils pouvant aider les professeurs, les enseignants, quand même, où on accompagne les enseignants à journée longue. Donc, c'est vraiment important pour nous d'essayer de vous donner un petit coup de pouce. Donc, on aurait pu utiliser l'IAG pour toutes sortes de tâches d'enseignants, mais en même temps, la préoccupation importante qu'on avait au niveau de la construction de grilles d'évaluation, beaucoup de plaintes d'enseignants qui disaient, bien, on y croit aux grilles, mais c'est tellement long, c'est tellement ardu à monter, on aurait besoin d'aide à ce niveau-là. Donc, d'où venait notre perception que l'évaluation est importante dans la tâche d'enseignement. Donc, vraiment, le rapport 2018, évaluer que ça compte vraiment, du Conseil supérieur de l'éducation. Donc, qui nous expliquait, dans les conclusions de ce rapport-là, ça nous expliquait vraiment que l'évaluation au Québec de la maternelle à l'université était vue d'une manière, une forme de classement et de sélection d'étudiants, contrairement aux objectifs qu'on souhaite vraiment, qui sont des objectifs de soutien de l'apprentissage et de certifier les acquis. Donc, le Conseil supérieur de l'éducation vraiment allait nommer cette problématique-là qu'on devait travailler au Québec à travers les prochaines années. Donc, si on passe à la prochaine diapositive. Donc, les orientations proposées par le Conseil supérieur de l'éducation, certainement de construire un rapport positif à l'évaluation avec les étudiants. Donc, un petit peu comme quand on fait du patin, hein, on tombe, on regarde des enfants apprendre à patiner, ils tombent, ils se relèvent, ils ont du plaisir, ils tombent, ils se relèvent. Donc, essayer d'apporter un regard positif à l'évaluation au lieu de toujours être dans le stress, dans l'anxiété. Donc, vraiment, c'est une des orientations. Maintenant, les deux autres orientations sont vraiment en lien avec l'utilisation des grilles. Donc, recentrer l'évaluation des apprentissages sur ses objectifs. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut atteindre en utilisant des grilles d'évaluation. Et puis, finalement, réunir les conditions pour passer une évaluation plus conforme aux objectifs poursuivis. Donc, on voit vraiment l'importance, si on veut se re-questionner sur notre évaluation, l'importance d'utiliser des grilles d'évaluation. Donc, si on continue. Donc, on va passer tout de suite à l'autre diapositive. Parle, s'il te plaît. Donc, peut-être un petit rappel. Je vois que vous êtes quand même des gens qui travaillaient beaucoup avec des grilles. Donc, les grilles, une grille, en principe, c'est constitué de quoi? Donc, on a toutes sortes de types de grilles, mais si on veut regarder aujourd'hui, les grilles, c'est constitué de quoi? De 4 éléments importants.
Donc, tout de suite, quand on a une grille, on se situe par rapport à un critère d'évaluation. Donc, vraiment, on clarifie quel est le critère d'évaluation qu'on va utiliser. Ensuite de ça, on nomme des indicateurs observables. Donc, dans tous les grilles, on trouve des indicateurs observables. En 3, là, selon le petit tableau qu'on a là, qui est un exemple qu'une collègue a créé pour vraiment l'évaluation d'étudiants en soins infirmiers, il y a vraiment des niveaux de performance clairs. Donc, vraiment, on est capable de dire aux étudiants où ils vont se situer dans la grille selon le travail ou la compétence qu'ils développent. Et puis, finalement, des descriptifs qualificatifs où vraiment l'étudiant est capable de comprendre exactement ce qu'on s'attend de lui, de elle. Donc, c'est les 4 éléments d'une grille. Donc, voilà, on va aller rapidement dans le vif du sujet. Donc, je vais donner la parole maintenant à Paolo pour continuer. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Nicole, aussi pour l'introduction. Puis, je continue et je vous invite à répondre à une question qui, en fait, porte sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour la création d'une grille d'évaluation. Vous pouvez utiliser votre cellulaire. C'est une question dans WooClap. Puis, quels sont les enjeux d'utilisation, d'après vous, de l'intelligence artificielle? On sait qu'il y a les avantages, les inconvénients. Donc, c'est comme ça qu'on a fait notre WooClap. Puis, vous pouvez voir qu'il y a en haut comme la possibilité de modifier, de changer et puis écrire les avantages et puis après les inconvénients. Donc, je vous invite à répondre à ce WooClap tout de suite. Et je vais partager l'écran de WooClap pour voir live quels sont, d'après vous, les enjeux d'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour créer une grille d'évaluation. Est-ce que nous avons déjà des réponses? Je vais voir ça. Je vois des avantages, je vois des inconvénients. Notre tableau s'est rempli vite, rapidité, savoir-faire, les bons prompts, personnalisation plus difficile comme inconvénient, rédiger un prompt adéquat, on va voir ça aujourd'hui, comment on pourrait rédiger un bon prompt, nourrir l'IA, manque d'esprit critique, ça c'est un vrai inconvénient bien sûr. Plus rapide comme avantage, pertinence au travail précis, précision sur les critères, respect de la confidentialité, gagner du respect de la confidentialité, c'est peut-être un inconvénient, je ne sais pas. Gain du temps, c'est très intéressant ce qu'on a comme résultat ici. Puis efficacité, bon, c'est ça. Donc, je vous remercie de ce partage. Puis, je continue parce que j'aimerais ça vous montrer le tableau que nous avons conçu, en fait, notre tableau à nous. Puis, en fait, 2 tableaux, le tableau avantages et inconvénients. Finalement, on voit que vos réponses sont pas mal les mêmes réponses que nous avions déjà. Puis, vous parlez des gains de temps, de rapidité. C'est vrai que quand on crée une grille d'évaluation, quand on a besoin de créer une grille d'évaluation, ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'ai été enseignant. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui sont encore enseignants ou qui ont été enseignants à un moment donné de la vie. Et vous savez que c'est un type de tâche qui vraiment demande beaucoup de la part de la personne enseignante. Et puis, la possibilité de créer une grille d'évaluation, un document très, très utile et important dans le processus d'évaluation pour les étudiants et pour les enseignants. Ça, c'est un avantage évident. Cependant, l'inconvénient, c'est que parfois, la qualité n'est pas optimale, disons, c'est-à-dire les risques des sursimplifications de la part de l'IA va de pair, en fait, avec la qualité des résultats. En fait, ce sont 2 inconvénients très proches. Le risque de sursimplification veut dire que la qualité des résultats n'est pas optimale. Donc, ce sont des inconvénients qu'on connaît très bien. Le résultat n'est
pas excellent, n'est pas très bon. Par contre, un autre avantage d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer nos grilles d'évaluation, c'est que on n'est pas obligé d'accepter, si vous voulez, le résultat qui est généré par l'IA. On peut, bien entendu, adapter ce résultat, adapter notre grille à notre guise, parce que l'IA est flexible. Si on n'est pas content avec le résultat, on lui demande de changer une colonne, changer les critères, puis c'est cet échange qui est très important pour que nous ayons un résultat souhaité. Je vais vous montrer dans quelques minutes un exemple. On va faire une démo live et aussi, j'aimerais vous montrer les grilles que j'ai créées en faisant des tests. Puis, je vais vous montrer justement qu'on peut améliorer le matériel généré par l'intelligence artificielle. Donc, c'est justement cette flexibilité, cette adaptabilité qui est un avantage très intéressant. Puis, la réduction des biais, je ne sais pas si quelqu'un a mentionné, après je vais voir les réponses dans WooClap, mais l'IA, elle nous permettrait de réduire les biais cognitifs. Ce sont des biais personnels, des biais que nous avons parfois par rapport à un établissement, un groupe d'étudiants. Ce sont des biais vraiment personnels. C'est ça qu'on appelle des biais cognitifs. Mais ça, c'est en théorie. Ça, c'est en théorie parce que l'IA, elle serait un outil neutre pour générer des documents et tout ça. Cependant, nous savons très bien que on n'est pas à l'abri des biais parce que l'IA, elle a elle-même ses propres biais. Ce sont des biais générés par l'IA. Ça, c'est documenté. Il y a des recherches là-dessus déjà. Donc, voilà, il faut toujours trouver un équilibre parce que si l'IA nous permet de réduire les biais cognitifs, mais il y a quand même des biais qui sont générés avec les données de l'IA. Puis, un autre avantage serait que l'IA, elle nous permet de collaborer si jamais vous n'avez pas des collègues avec qui collaborer pour créer une grille d'évaluation, avec qui échanger. L'IA, elle peut devenir, justement, elle peut jouer le rôle d'un collègue et puis avec qui vous pourriez échanger pour créer votre grille. Bien entendu, ça ne remplace pas le rôle d'un expert, d'un spécialiste. Idéalement, comme on va souligner dans quelques minutes dans la suite de cette présentation, la collaboration avec un collègue, avec un prof, avec un expert, un conseiller pédagogique, ça serait super pertinent. Mais quand même, si vous n'avez pas la possibilité d'échanger, puis l'IA pourrait jouer ce rôle d'un expert, si vous voulez. Le dernier inconvénient qu'on mentionne ici, il y en a plusieurs, bien sûr, il y a plusieurs avantages aussi, mais le dernier inconvénient serait la dépendance. L'IA, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est très récente. Ça fait pas mal 3 ans que ChatGPT a été lancé. Donc, il serait un peu difficile de dire aujourd'hui, de prédire l'avenir, de dire que dans 5 ans, dans 10 ans, on sera dépendant de l'IA. Non, on n'est pas capable, on n'est pas en mesure d'affirmer ça, mais c'est sûr que c'est un inconvénient. Peut-être qu'on, dans 15 ans, on ne sera plus en mesure de créer nos grilles d'évaluation tout seul, sans l'aide de l'IA. Mais ça, c'est quelque chose à laquelle on ne croit pas parce que nous trois pensons que même si l'IA, elle est un outil très intéressant, très important pour le gain de temps, pour la collaboration, par exemple, mais la personne enseignante demeure la source la plus importante d'information. Puis, c'est toujours la personne qui est responsable pour justement avoir ce regard critique par rapport au contenu qui a été généré. Donc, le spécialiste est toujours la personne enseignante, ça c'est sûr et certain. Mais si on est d'accord que l'IA peut nous aider, et je pense que oui, nous sommes tous
d'accord que oui, Vanita, Sébastien et moi, c'est pour ça qu'on offre cet atelier. Puis, si on est d'accord que l'IA peut nous aider, il y a une démarche à suivre pour bien créer une grille d'évaluation de façon critique et réfléchie. C'est ça qu'on va voir maintenant. Je passe la parole à ma collègue Vanita. Oui, merci. Donc, quand on parle de démarche ici, on parle vraiment d'un processus que l'on voit comme étant itératif. Donc, c'est quelque chose qu'on peut revoir là, à plusieurs reprises. On démarre en fait avec une intention pédagogique claire, comme en fait dans toute activité pédagogique qu'un enseignant ou une enseignante va promouvoir dans son cours. Alors, quelles sont les compétences qu'on veut évaluer? Est-ce que les objectifs ont été clairement énoncés? Donc, pour avoir une grille conforme, il faut vraiment partir de ce point-là, à notre avis, donc avoir cette intention pédagogique claire, mais qu'on peut éventuellement revoir également si justement le résultat n'est pas quelque chose qui répond à notre besoin en évaluation. Ensuite, une partie clé de cette démarche, c'est de formuler une bonne requête qu'on regardera ensemble à la suite. Donc, on parle souvent ici de prompt. Donc, c'est quoi une requête? Ben, c'est la commande qu'on va donner au robot conversationnel, donc dans l'IA générative. Et cette commande peut prendre différentes formes. Souvent, on va lui demander exactement ce qu'on veut produire, ce qu'on cherche à faire, sans des fois peut-être trop y réfléchir non plus. Donc, on va regarder comment on peut améliorer cette façon là, de donner une requête à l'IA générative si on veut justement avoir des résultats plus précis, plus conformes à notre intention pédagogique. Ensuite, il s'agit de générer la grille. Donc, on va dire troisième partie de cette démarche ici. Et une fois que la grille est générée, ben, il faut revoir le résultat. Donc, dans tout type d'activité, on va souvent réfléchir ou prendre un moment pour auto-évaluer ce qu'on a fait. Est-ce que ça a plus ou moins donné le résultat souhaité? Et par la suite, ben, on adapte le résultat selon nos besoins. On peut complexifier la grille. Maintenant, on voit souvent là, dans les différents logiciels d'outils de robots conversationnels tels que ChatGPT ou même Copilot, où on a déjà des questions qui nous sont posées. Donc, on émet une première commande avec un premier résultat et ensuite, on nous demande est-ce que ça convient? Est-ce que tu as pensé peut-être à ça ou ajouter quelque chose? Donc, c'est intéressant que c'est déjà proposé, mais nous-mêmes, on peut venir regarder le résultat et ensuite dire, ben, je cherchais quelque chose d'un petit peu plus complexe. Est-ce que tu pourrais peut-être revoir tel ou tel élément? Et souvent, c'est comme ça qu'on réussit à adapter le résultat pour que ce soit plus près de ce qu'on recherche. Et ensuite, il s'agit de bien sûr tester le résultat, notre produit. Donc, on met à l'essai la grille. On peut la faire valider, par exemple, par un collègue, quelqu'un qui connaît notre cours, qui l'a déjà donné, qui donne la même évaluation. Et peut-être lui ou elle peut repérer à ce moment-là des façons d'améliorer ou de modifier le résultat de la grille qu'on a réussi à créer. Et ensuite, on peut aussi, une autre façon de la mettre à l'essai, ce serait aussi de l'appliquer à une évaluation antérieure. Donc, est-ce que ça fonctionne bien si je la mets en pratique? Est-ce que, en effet, ma grille critériée évalue bien les compétences là, qui sont à évaluer ici dans cette tâche? Donc, voilà pour cette petite démarche ici qu'on trouve quand même assez complète. Mais bien sûr, là, comme je disais, on peut la revoir comme étant une démarche itérative et revenir à notre intention pédagogique après l'avoir mise à l'essai. Donc, pour la prochaine étape, on va parler plus de la requête ici. Donc, comme je disais dans la deuxième partie de notre démarche, c'est important d'avoir une requête. Donc, ici, souvent, un enseignant, une enseignante, moi-même d'ailleurs, je l'ai fait au tout début, quand on a commencé à
tâter un peu le terrain de l'intelligence artificielle, on demandait des choses simples qu'on voulait faire. Donc, je souhaite créer une grille d'évaluation pour évaluer les présentations de mes étudiants. Maintenant, avec toutes les versions qu'on a avancées de l'intelligence artificielle, on reçoit souvent de très bons résultats, même avec une requête comme celle-ci, qui est assez, je vais le dire comme ça, là, on appelle ça une requête simple, qui n'est pas beaucoup d'éléments ajoutés. Maintenant, si on cherche à avoir un meilleur résultat, ici, ce qu'on propose, donc dans ma prochaine diapositive, on a des éléments de notre requête, donc des composantes qu'on dit essentielles et qu'on dit aussi facultatives. Donc, on n'a pas besoin d'avoir tous ces éléments-là, mais pour l'exercice d'aujourd'hui, on va vous montrer quelque chose où on a vraiment essayé de tout mettre. En fait, ce contenu a été adapté là, par, pardon, adapté de, je m'excuse, je me suis dans la gorge. Ce contenu a été en fait emprunté à nos collègues chez Eductive, donc une formation qu'on avait suivie. On a vraiment trouvé cette façon là, de formuler des requêtes très, très intéressantes. Donc, on l'a adapté à notre formation également. Donc, dans les composantes essentielles, ce qui est important d'ajouter à notre requête, c'est de mettre un contexte. Donc, ici, on parle d'informations préalables ou une situation particulière qu'on fournit pour orienter la réponse. Je vais vous donner un exemple par la suite. Ensuite, c'est aussi essentiel d'ajouter les objectifs, donc à quoi on s'attend de la réponse de l'IAG. OK, donc ça, c'est vraiment les objectifs de notre requête. Les actions, donc ce que l'IAG doit accomplir. Par exemple, peux-tu créer une grille? Et on a ici 4 composantes facultatives. Elles ne sont pas toutes requises, dépendamment de ce qu'on veut accomplir, bien sûr. Mais comme je vous disais, là, ici, on va vraiment essayer de toutes les inclure pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, on peut mettre des contraintes à notre requête, donc des limitations ou des règles à respecter pour réaliser les actions. On peut aussi lui demander de faire des choses en plusieurs étapes, donc une séquence d'actions à suivre. Le format souhaité également, donc une présentation, la structure, ça pourrait être un tableau, un document. Aujourd'hui, la plupart des IA génératives le suggèrent déjà. Donc, est-ce que tu veux que je te crée un tableau? Est-ce que tu le veux en format Word ou format Excel? Donc, c'est quand même intéressant. Là, c'est des choses qui sont déjà intégrées dans plusieurs IA génératives. Et dernièrement, le rôle, donc la personne ou l'entité responsable de la réalisation des actions. Donc, le rôle, on veut que l'intelligence artificielle prenne pour exécuter le reste de la tâche. Donc, ici, on va reprendre en fait la requête simple et on va vous donner un exemple en ajoutant toutes les composantes de ce que ça peut donner. Donc, comme vous voyez, ça peut être plus long que la petite phrase qu'on avait au début, mais en soi, on demande la même chose. C'est juste qu'on a ajouté toutes les composantes. Donc, je vais juste vous la lire, puis vous identifier, là, comme vous voyez ici déjà entre parenthèses, ce qu'on a ajouté. Donc, en tant qu'enseignant en gestion de projet, fait que là, je donne vraiment mon rôle et le contexte, dans un cégep, vous devez créer une grille d'évaluation à échelle descriptive avec des critères d'évaluation précis qui incluent des indicateurs attendus pour chaque niveau de performance. Puis je lui donne l'échelle que je cherche à avoir, donc soit d'insatisfaisant à excellent, et il faudrait au moins 5 niveaux. Donc, quand même très précis ici, ça c'est l'action que je veux que l'IAG exécute. Ensuite, les présentations de vos étudiants que vous évaluerez porteront sur la planification des ressources humaines dans un projet. Donc, voilà l'objectif du travail à compléter pour l'étudiant. Donc, c'est ce que je vais évaluer comme enseignant-enseignante. Pour cela, vous devrez suivre plusieurs étapes.
Puis là, je décris les étapes. Définir les critères d'évaluation, déterminer les niveaux de performance et associer des descriptions à chaque niveau. Et finalement, la grille doit rester claire et concise. Donc, je veux quand même pas que ça devienne sur 6 pages un tableau très compliqué. Fait que je veux quand même que ce soit clair et concis parce que ça s'adresse finalement aux étudiants, cette grille-là, avec des critères mesurables et observables. Donc, je place des contraintes et je veux qu'elle soit présentée sous forme de tableau. Donc, le format. Donc, maintenant, on va faire un petit démo. Donc, avec mon collègue Paolo, on va tester cette requête dans 2 outils d'IA générative. Dans les débuts, quand on faisait cet atelier, on utilisait beaucoup ChatGPT. On avait de bons résultats. Fait que je pense aujourd'hui, Paolo, tu as décidé des fois. Ouais, on va tester avec Claude puis, OK. et Copilot Et aussi, Copilot. Copilot. Mais je voudrais quand même vous montrer des résultats que j'ai obtenus avec ChatGPT. Puis je vais comparer un peu parce que je pense voilà, il y a une différence. Puis vous pouvez aussi également, je vais arrêter mon partage pendant quelques secondes juste pour trouver justement la requête et vous partagez ici dans le clavardage si jamais vous souhaitez tester live avec moi. Je colle et voilà, vous pouvez également faire un test. Si vous avez un autre outil d'IA générative que vous utilisez, que vous privilégiez, vous pouvez utiliser la même requête, là, comme Paolo vient de mettre dans la conversation, et vous pouvez la tester dans votre outil préféré. On a choisi Copilot cette fois parce que c'est disponible dans la majorité là, des institutions d'enseignement supérieur avec la licence de Microsoft. Et Claude aussi, parce que c'est un outil pédagogique. C'est un peu plus pédagogique des fois, Claude. Oui, c'est ça. Donc, voilà, je ne vais pas tester live avec ChatGPT, mais je vais vous montrer quand même un résultat que j'ai eu avec Copilot, ChatGPT et Claude. Comme on voit, Claude crée déjà en forme de tableau. Puis, comme je l'avais demandé, puis je lui avais demandé, puis c'est correct. Qu'est-ce qu'on a ici dans Copilot? Que normalement, j'ai remarqué que Copilot, il est comme un peu plus concis, si vous voulez. Il ne développe pas trop les critères. Et même si, en fait, c'est oui. intéressant parce que même si on lui dit de mettre 5 niveaux, il ne met pas 5 niveaux. Il les place en fait, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, je pense qu'on avait dit au moins 5 critères, non? 5 niveaux. Et puis, ouais. Ah, OK, ils sont là. OK, Ils sont là, mais les critères, il y en a 4, mais comme vous voyez, c'est très, très concis, pas trop long. Puis, Claude, normalement, c'est un peu plus complet. Bien entendu, il faut réviser, il faut relire le document, il faut pas se fier à tout ce qui est là. Ben, ça, c'est sûr et certain, comme on l'avait déjà dit. Mais comme Vanita disait, de plus en plus, l'IAG devient intelligente et puis elle nous propose de, par exemple, créer la grille sous format Word ou Excel pour qu'on puisse imprimer et modifier. Donc, on n'a même pas besoin de lui demander. Je vois quelqu'un ici qui teste dans Gemini Pro. Gemini aussi, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour faire mes tests. J'aime beaucoup aussi. On aurait pu utiliser en fait plusieurs IAG. Mais finalement, une chose que je trouvais un peu difficile dans mes tests, c'est que, et je pense qu'une dernière fois, quand on a animé cet atelier, quelqu'un nous l'avait dit,
c'est que quand on exporte la grille en Word, en format Word ou Excel, des fois, c'est complètement déformé. C'est difficile, ça prend beaucoup de temps pour formater la grille. Puis, je me disais, est-ce qu'on pouvait peut-être essayer de créer cette grille sous forme de HTML, par exemple? Ça pourrait être intéressant parce que normalement, euh, c'est plus facile à voir, c'est pas complètement déformé comme quand c'est créé dans Word. Puis, je vous partage les résultats que j'ai eus. Je ne vais pas faire ça live parce que ça demande en fait un peu d'échange avec l'IA. Vous devez lui demander de modifier le format, puis après modifier les critères, tout ça, les niveaux. Je vais vous montrer les résultats que j'ai obtenus. Puis, est-ce que je peux vous poser, passer un petit commentaire que je viens de voir? Oui, Nicole. De Julie qui dit que plutôt que de demander à l'IA de générer des critères, puis là, peut-être que vous pourrez bonifier là, son commentaire, elle dit qu'il pourrait aussi être judicieux d'utiliser les critères de performance associés aux éléments de compétence du cours. Absolument. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Absolument. Oui. En fait, l'idée dont on est parti, puis effectivement, là, pour des gens qui utilisent déjà des grilles, puis qui en ont, mais qui veulent en fait les améliorer ou justement qui commencent à trouver que bon, ça répond moins bien aux besoins, c'est sûr que de partir des critères de performance sont déjà qui sont associés aux éléments de compétence, c'est l'idéal. Donc, si on peut les fournir, il y en a qui sont des fois, c'est la première fois qu'ils génèrent des grilles, qui ne savent pas trop de où partir. Fait que c'est un peu pour combiner là, les points de départ qui varient en fait entre utilisateurs. Mais oui, en effet, j'avais vu le commentaire de Julie qui est bien intéressant. Et aussi Jimmy, là, plus haut, qui disait que ChatGPT 5 est maintenant intégré dans Copilot. Donc, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Il y a un bouton en haut à droite, on peut activer la version ChatGPT dans Copilot. Puis, comme vous voyez, le tableau, si on demande à l'IA de générer en fait en format HTML, le tableau est beaucoup plus intéressant, je trouve. Donc, voilà, c'est le format. C'est un format HTML qu'on peut télécharger, en fait. Je l'ai ouvert dans mon navigateur Edge. J'utilise présentement Edge, mais j'aurais pu ouvrir dans Chrome ou Firefox. Voilà, la grille générée par ChatGPT. Ça, c'est ChatGPT. Je vous présente la grille générée en HTML par Claude, aussi bien formatée, très intéressant. Puis, la dernière version n'a pas bien fonctionné. Ben, ça, c'est une autre version de Claude. Parce que je voulais aller un peu plus loin, parce que je me demandais si on pouvait générer une grille interactive. Donc, voilà, est-ce que l'IA serait en mesure de générer une grille interactive qu'on puisse voilà, modifier et il fait les calculs automatiques. Ben, est-ce que c'est possible? Donc, j'ai demandé à Claude, voilà le résultat que j'ai eu. Ça n'a pas bien fonctionné, comme vous voyez à l'écran. Mais je l'ai testé aussi avec Copilot et ben, voilà le résultat, très intéressant. Copilot a été capable de générer une grille interactive avec une colonne de pondération, le niveau et les descripteurs ici à droite. Si je clique sur la flèche, je vois les descripteurs pour chaque critère. Okay. Donc, c'est une grille en format HTML, une grille interactive. Le seul problème, c'est que l'interactivité ne fonctionne pas. Bon, la grille est interactive, mais l'interactivité ne fonctionne pas. Le meilleur résultat que j'ai eu, finalement, c'est avec ChatGPT. Je vous montre à l'instant. Je ne fais pas la promo de ChatGPT. Hein, je ne suis pas payé pour le faire, mais c'est le meilleur résultat que j'ai eu. Et je vous partage tout de suite à l'écran. Donc, c'est une grille interactive multi-étudiant
en format HTML, puis dont la pondération est ajustable. Je vous montre à l'instant comment ça marche, comment ça fonctionne. Je peux ajouter ici mes étudiants et cliquer sur le bouton « Ajouter ». Vous voyez qu'il y a déjà un étudiant ici, Paolo, Vanita et Sébastien. Donc, ma grille a 3 étudiants. Puis, l'étudiant Paolo, bien entendu, a eu 5 sur 5 pour tous les critères et niveaux, évidemment. Puis, j'ai ici un message, astuce, utilisé en format unique. Donc, c'est comme un truc pour faciliter le tri et export. Je peux réinitialiser la fiche courante. Je peux répartir également le point, donc la pondération. Je peux exporter l'étudiant courant ou tous les étudiants. Une fois que j'ai terminé tous mes étudiants de ma liste, Vanita, Sébastien, par exemple, je peux exporter en format CSV et je peux bien entendu effacer toutes les données. La pondération ici, je peux la modifier aussi. Donc, si je change 15 et par exemple 25, automatiquement, cette boîte est mise à jour. OK, mais excuse-moi, Paolo. Oui. Excuse-moi, là, tu travailles. Est-ce que tu travailles dans un logiciel de IA pour faire ça? Oui, je l'ai fait avec ChatGPT. Oui, j'ai demandé à ChatGPT de générer une grille, mais j'ai changé le format. Au lieu de lui demander de générer une grille en format Word, je lui ai dit, ben, j'aimerais que tu crées une grille interactive. Donc, j'aimerais pouvoir modifier, ajouter des étudiants, une liste d'étudiants. J'aimerais que les notes se calculent automatiquement. Tout ça en format HTML. Puis, ChatGPT, ben, c'est lui qui a fait tout ça, c'est pas moi qui l'a créé. Je lui ai demandé de faire comme je voulais, en fait. Et puis, le résultat que vous voyez à l'écran a été, en fait, possible parce que j'ai échangé avec ChatGPT, avec l'intelligence artificielle. Je lui ai demandé de modifier. Ah, OK, est-ce que tu pourrais ajouter un bouton pour réinitialiser la fiche? Est-ce que tu pourrais ajouter un bouton pour supprimer, pour réinitialiser? Donc, tout ça, je lui ai demandé pour obtenir le résultat souhaité. Puis, si je modifie ici le niveau, vous voyez que l'indicateur, il est modifié également. OK? Paolo, je ne vais pas t'interrompre, il y a juste quelques interventions intéressantes. Merci. Oui. Mon collègue Paolo, depuis la dernière rencontre, il s'est donné un nouveau défi. Donc, même moi, je n'avais pas vu toutes les dimensions de ces essais avec la grille interactive. Fait qu'en effet, c'est très, très intéressant. Il y a plusieurs gens qui demandent dans la conversation de qu'est-ce que tu as utilisé là, comme requête. Donc, si tu pouvais nous donner la requête pour avoir la grille interactive. Et il y avait une autre question aussi. Oui, là, c'est vrai que la question de Caroline, est-ce que ce ne sera pas un problème que les noms des étudiants se retrouvent dans l'IA? Donc, effectivement, ça pourrait être un problème. Fait que peut-être je ne sais pas si tu as essayé ça, Paolo, est-ce que tu peux l'exporter puis ensuite mettre les noms? Ou est-ce que... Très bonne question, mais en fait, il faut dire que ça, c'est un archive, un HTML. Si on défile, on voit que l'enregistrement est local. Donc, aucune donnée n'est envoyée en ligne. Ça, c'est parce que j'utilise Edge pour ouvrir l'archive HTML, mais ça, c'est sauvegardé dans votre PC, dans votre ordinateur. Donc, ce n'est pas en ligne. Une fois que vous téléchargez l'archive HTML, donc vous pouvez l'ouvrir dans Edge, oui, mais il n'est pas en ligne. Donc, oui, c'est comme si c'était en ligne, mais non, ce n'est pas en ligne. C'est vraiment, ici, je peux écrire en commentaire. Ici, je peux écrire en commentaire. OK, un commentaire avec double M. Et voilà, je peux augmenter aussi la taille de la boîte. Voilà, vraiment beaucoup de choses. Et en bas,
la pondération et les pourcentages qui, en fait, somment les notes que j'ai attribuées à mon étudiant. Je peux après, comme je vous ai expliqué, sauvegarder tout ça en format CSV. Et une autre chose intéressante, si jamais pour une raison quelconque j'ai pas le temps de terminer de compléter la grille, et si je la ferme par hasard, sans faire exprès, je ferme la grille, elle est sauvegardée localement. Encore quand je rouvre la grille, toutes les données sont là encore. Donc, parce que peut-être que vous cherchez un bouton où est-ce que je dois sauvegarder, c'est sauvegardé automatiquement. OK? Donc, dernière question qu'on m'a posée, c'était concernant la requête. C'est la même requête que je viens de partager, sauf que j'ai interagi avec ChatGPT. Je lui ai dit, OK, la grille est très bonne, mais j'aimerais en format interactif. J'aimerais pouvoir modifier les données. J'aimerais que tout se calcule automatiquement. Donc, après, elle m'a généré une grille OK, correct, mais je lui ai dit, bon, c'est très bien, mais j'aimerais pouvoir ajouter un bouton, supprimer. Donc là, elle m'a généré une nouvelle grille. Donc, c'est ça, c'est l'échange entre la personne experte, le professeur, la professeure, qui va faire en sorte que la grille sera une grille, disons, optimale, si vous voulez. Donc, ça prend vraiment un expert, une personne qui puisse faire les bonnes demandes à ChatGPT, parce que le premier résultat que j'ai eu n'était pas très bon, mais finalement, si on échange, si on lui demande, finalement, on peut avoir de très bons résultats. Et particulièrement, j'ai été très content avec les résultats que j'ai obtenus avec cette grille interactive. Je vais vous interrompre quelques secondes parce qu'il y a beaucoup de questions. Et en fait, j'ai dit que le webinaire durait 60 minutes, mais c'est 90 minutes que vous aviez prévu. Puis, alors, je pense qu'on va les utiliser. Alors, là, il y a Anouk qui se dit, bon, premièrement, il y a Roxane qui demande, est-ce qu'on peut extraire la grille descriptive pour pouvoir l'utiliser sur une base autonome? Extraire la grille descriptive, c'est-à-dire la grille... Et l'amener, j'imagine, sur son ordinateur à ce moment-là, j'imagine la télécharger, Oui, je comprends. Peut-être modifier les indicateurs. Peut-être, je ne suis pas allé si loin que ça, mais parce que j'étais déjà satisfait, mais j'aurais peut-être pu demander à l'IA de pouvoir modifier, par exemple, la colonne indicateur. Mais... Il y a Anouk et peut-être d'autres personnes là, qui voudraient être bien certaines d'avoir bien compris ce que tu as expliqué, Paolo. Ça intéresse beaucoup de gens. Oui, je vais lire les commentaires après pour... Tu vas lire les commentaires. OK, parfait. Ouais. De toute façon, les gens pourront revoir le webinaire de toute façon, là, car il va être en ligne. Est-ce qu'on peut sauver la feuille interactive? Oui, tu l'as expliqué tantôt. Tu as dit que c'était possible. Bon, attends une minute. Bon, l'enjeu de confidentialité revient même dans les questions. Respect des renseignements personnels, ça, tu en as déjà donné un aperçu. Est-ce qu'on peut modifier le HTML du document une fois qu'il a été créé? Si on peut, oui, c'est ça que je particulièrement n'ai pas encore essayé. C'est un autre test à faire, modifier le HTML. Une fois qu'il a été créé, l'IA a été capable de le modifier. Mais moi-même, je n'ai pas essayé de le faire. Ça prend, c'est certain, une connaissance par rapport à la modification de ce type de document. Mais il y a une première question qui a été posée il y a plusieurs minutes là, par Christelle. Elle disait, bon, mais vous en avez parlé, est-ce que vous avez utilisé plusieurs plateformes? Toi, Paolo, tu sembles pencher un peu plus pour ChatGPT, mais je pense qu'on aimerait peut-être ça aussi, là, connaître l'opinion de Vanita ou de Sébastien à ce moment-là. Et il y a beaucoup de questions aussi qui sont posées.
peut-on avoir le prompt final complet? Il y a quelqu'un qui aimerait voir ton prompt, ta requête finale, Paolo. Non, ça, on l'a vu, je ça. vais le OK. partager Oui, par la ça suite. va, ça Oui. va. Alors, bon. Alors, pour les questions, je vous demanderais de le faire comme plusieurs personnes, d'aller dans l'espace Q&R. Là, ça va être plus facile parce que il y en a qui le font dans l'espace de clavardage et c'est moins facile pour moi de gérer tout cela. Parfait. Merci. On continue, excusez-moi. Merci. On continue. Maintenant, si je ne m'abuse, je te passe la parole, Vanita, le partage d'écran. Est-ce qu'on oui, on va y aller justement avec une autre forme d'IAG là, qui est maintenant, en fait, qui utilise Copilot, mais dans Teams. Et pour ceux qui utilisent là, parmi vous, si vous êtes enseignant, enseignante ou même moi, là, comme technopédagogue, j'accompagne souvent les enseignants dans l'utilisation de la rubrique devoirs dans Teams. Et il y a aussi la possibilité de créer justement des grilles. On va y aller quand même simplement parce que je n'ai pas préparé trop le prompt ou la requête à l'avance. Donc, je vous partage mon écran. J'utilise mon environnement de Teams avec une classe test que j'utilise généralement là, pour les démos. On m'a demandé tout à l'heure si j'avais un outil d'IA génératif que je préférais. En fait, c'est sûr que je vais majoritairement dans ChatGPT et Copilot, mais j'ai commencé à utiliser un petit peu plus Gemini dernièrement et c'est vrai que elle, a ses forces également. Donc, des fois, ça dépend des tâches, mais de le tester dans plusieurs, ça peut être aussi intéressant. Donc, je vais essayer d'agrandir un petit peu mon écran aussi. Peut-être que c'est un petit peu petit. Désolée si c'est le cas. Donc, je suis dans ma classe test, canal général. Je vais venir chercher ici en haut l'onglet Devoirs. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins Teams, pour les autres, sûrement que vous vous reconnaissez déjà. En créant un nouveau devoir, donc un devoir bien sûr là, qui s'adresse aux étudiants. Donc, Teams a à ce type d'activité, à cette possibilité-là ici. Donc, vous mettez simplement un titre au devoir. Donc, c'est la présentation des gestions non, pas des gestions, désolé, de la gestion des ressources humaines. On va essayer de garder le même thème. Là, vous avez tous les paramètres, là, quand le devoir est dû, l'heure, tout ça, classe test. Là, je ne vais pas faire trop voyons, une formation sur devoir comme tel, mais voici les différents types de fonctionnalités. Et ensuite, vous allez voir qu'en bas ici, vous pouvez ajouter un barème. Le terme est étrange, je suis d'accord avec vous, et c'est souvent ce qu'on retrouve dans Microsoft et certainement dans la plateforme Teams si vous l'utilisez, c'est que les termes vont changer. Des fois, ça va s'appeler à deux différents endroits, on se réfère à la même chose, mais ce n'est pas le même terme qui est utilisé. Ça peut devenir extrêmement frustrant pour un utilisateur, je vous l'accorde, parce que même moi, je vis ces frustrations. C'est un peu le défaut, je crois, de tout ce qui est traduction dans l'environnement de Teams. Ceci étant dit, c'est quand même un outil qui est intéressant. Puis là, comme vous voyez ici, on retrouve le mot rubrique, alors qu'on est à l'intérieur de barème, mais ici, on parle d'une grille. OK, donc je peux venir créer une grille à l'aide de l'IAG. Je choisis le niveau de classe, enseignement supérieur, en français, le titre de la rubrique, évaluation des présentations. Ensuite, je vais mettre une description rapide. Je pense que je vais simplement réutiliser ma requête de tout à l'heure ici. Ce n'est pas très important en soi. Mais vous voyez ici que dans la prochaine étape, en ayant déjà indiqué certaines choses, parce qu'on parle ici d'une présentation, il va commencer à me suggérer des critères. Donc, ça peut être intéressant
Pour ceux qui en ont déjà, qui utilisent déjà les grilles, vous pouvez également les réutiliser ici. Donc, vous pouvez entrer vos propres critères. Mais si je décide que ceux-là me conviennent, je peux tous les ajouter. Je peux ensuite en ajouter d'autres. Je peux venir les supprimer également. Ensuite, je peux décider de l'échelle que je veux utiliser. Je peux la personnaliser également. Donc, je peux ajouter des niveaux ou je peux utiliser ceux qui me sont déjà proposés. Pour l'intérêt du temps, ici, je vais simplement utiliser celles qui me sont proposées et ensuite, je peux venir générer ma grille. Donc, avec un petit peu de temps, voilà, on peut venir modifier. Donc, on parlait tout à l'heure, est-ce que je peux aller modifier? Est-ce que je peux la télécharger? Donc, tout ça est possible, oui, dans Teams. Je peux même dupliquer là, si je choisis ou en retirer un, mais je peux venir modifier si je décide que, bon, c'est pas clarté de l'exposé, c'est clarté de la présentation. C'est pas un terme que j'utilise, par exemple. Je peux venir l'améliorer. Je peux décider d'y ajouter des points. Donc, en cliquant sur point, il va venir me proposer une pondération. Encore une fois, je peux venir la changer si je veux la changer, ma pondération. Et ensuite, je peux la joindre à mon devoir. D'accord? Ici, il est indiqué, là, on parlait tout à l'heure des erreurs, des biais. Le contenu généré par l'IA peut être incorrect. Donc, toujours important. Je sais que c'est très petit, là, ce que je lis en bas ici de l'écran, mais toujours important de revoir le contenu, comme on a dit plusieurs fois là, lors de notre formation. Et lorsque je fais joindre, la grille vient s'ajouter ici. Là, ce que je voulais faire, c'est que je voulais vous montrer comment l'extraire. Donc, je vais essayer de retourner à l'intérieur. Elle est... non, je l'ai joint. Puis là, elle doit se retrouver. Non, pas ici. Bon, évaluer les présentations, elle est ici. Donc, je peux la télécharger en document Word. Encore une fois, je pourrais aller la modifier ensuite. Je peux venir la remodifier si je le souhaite, si jamais elle ne convient pas exactement à ce que je souhaitais faire. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur cette fonction-là, mais en effet, là, c'est quelque chose, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui la connaissaient, qui l'ont déjà utilisé, peut-être aussi. Donc, c'est quand même quelque chose qui est disponible puisque plusieurs, je sais, institutions d'enseignement utilisent Teams, Teams Devoir, Teams Class. Donc, c'est déjà intégré et ça fait quand même une bonne grille. Donc, voilà. Donc, j'arrête le partage d'écran. Nous, il reste l'outil pratique. Donc, Paolo, je te redonne le partage et la parole. Merci, Vanita. Oui, Jimmy dit dans le clavardage, c'est vraiment bien, je ne connaissais pas. Oui, c'est super intéressant pour nous qui travaillons, par exemple, avec Teams. C'est très, très intéressant et pertinent parce que c'est déjà intégré à l'environnement Microsoft puis à Teams. Donc, super intéressant. À l'instant, c'est un document, en fait, en fichier Excel que nous avons conçu pour justement nous aider à générer une requête. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a différents sites qui créent de requêtes automatiquement. Mais à l'époque, quand nous avons conçu cet outil, eh bien, ça n'existait pas trop. Puis, il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup. L'idée, c'est de partir des listes déroulantes pour, en fait, créer notre requête d'une façon plus automatisée, si vous voulez. Donc, ici, j'ajoute la fonction. Je vais saisir, je suis enseignant, par exemple. Je vais choisir le domaine d'enseignement en anatomie. Je choisis le contexte au cégep. Je fais la demande. J'aimerais générer une grille d'évaluation basée sur des critères qualitatifs ou à échelle descriptive, par exemple. Quel est mon objectif pour évaluer des projets individuels? Le rôle
qu'Elia doit en fait jouer en tant que guide pédagogique, en tant qu'enseignant évaluateur, en tant que spécialiste. Qu'est-ce que l'IA doit faire? Elle doit créer une grille comportant 4 niveaux, comprenant 5 niveaux de performance, et ma requête est générée ici automatiquement. Je fais un CTRL-Z et je colle. Donc, c'était l'outil qu'on avait créé pour aider nos enseignants à générer des requêtes, des prompts. Et si je clique sur le petit bouton ici, je réinitialise tout. Voilà, les listes sont ici. Vous pouvez modifier les listes à votre guise. Vous pouvez adapter le document, c'est comme vous voulez. C'est en fait un document que nous avons conçu pour nous aider à nous, en fait, mais on vous partage, bien entendu, cet outil et je vais envoyer à Nicole pour qu'elle puisse vous partager. J'espère que ça sera utile pour vous. Donc, Nicole, oui. Oui, c'est ça. Désolée, mais il y a des questions. Bon. Suite à ce que tu as présenté, Vanita, est-ce qu'il est possible que l'institution, je ne sais pas où elle travaille, cette personne-là, Marjolaine, ait désactivé cette fonction-là dans Teams? La fonction devoir, probablement. C'est une bonne question. Et en fait, non, si vous utilisez Teams Class, vraiment, là, c'est l'équipe classe qu'il faut, où cette fonction-là est disponible parce que le volet devoir. Donc, dans Teams, il y a plusieurs types d'équipes. Souvent, on utilise des types d'équipes communauté de pratique pour ce qui est des services. Donc, cette fonction-là ne sera pas disponible dans ce type d'environnement. Il faut vraiment que ce soit une équipe classe. Nous, on les utilise dans notre institution. Il y a une équipe Teams associée à chaque cours, en fait, qui est donné. Peu importe si l'enseignant décide de l'utiliser ou non, cette équipe est quand même créée dans notre base de données. Ensuite, l'enseignant a l'option de l'activer ou non. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez demander là, à votre service de la DTI si c'est une chose qu'ils permettent ou non, mais c'est vraiment une fonction qui est spécifiquement disponible dans l'équipe Teams Class. OK. Il y a Marjolaine qui précise, elle voulait parler de la fonction utilisation IA. Utilisation IA. Toi, tu as utilisé l'IA dans Teams. Dans rubrique. Oui. Dans la fonction rubrique. OK, oui. Je comprends. Ben, écoute, est-ce que ça peut être désactivé? C'est une bonne question. C'est possible, écoute, c'est possible. Je pourrais me renseigner de mon côté et vous recontacter. Je pourrais vous recontacter là, pour cette information-là ou vous pouvez vous informer auprès de votre service TI également. Là, il pourrait vous le dire. OK. Donc, pour créer une grille dans Teams, il faut avoir absolument une classe pour pouvoir le tester. OK. Parfait. Une fois jointe au devoir, pouvons-nous compléter la grille directement dans Teams lors de la correction? C'est une bonne question. Je pense qu'une fois qu'elle est générée, on peut l'utiliser, mais est-ce qu'on peut la compléter directement dans Teams? Ça, c'est une très, très bonne question. Écoutez, je ne le sais pas. Je crois que oui. Il me semble que oui. Affectation. Vous pouvez répondre à d'autres questions, puis je vais faire un petit tour et je reviens. Oui, je sais que la grille elle peut être exportée dans Word, tu l'as dit tantôt, Vanita, mais est-ce qu'elle peut être exportée dans Excel? Peut-être pas, mais on prend le document Word puis on peut aller le déposer dans Excel. Il peut être dans les deux. Il peut être dans les deux? Oui, la réponse est oui. OK, parfait. Là, il y a beaucoup de commentaires. Bon, là, Paolo, j'imagine que tu as regardé les commentaires. Oui, on peut la compléter directement dans Teams. Là, il y a quelqu'un qui a répondu. Merci. Oui, c'est ce que je viens de voir aussi. Merci. Bon timing. Pour l'outil Excel que Paolo vous a présenté, là, il est très humble quand il la présente, son outil. Ce que j'aime beaucoup, parce que oui, en effet, il existe maintenant plusieurs plateformes, autres logiciels où on peut formuler des requêtes, mais celle qu'on a développée, elle est vraiment précise et en lien avec le contexte collégial. Donc, elle comprend
presque tous les programmes qui sont donnés, soit à la formation régulière et à la formation continue. Elle prend le rôle de chargée de cours ainsi qu'enseignant. Donc, c'est vraiment là, pour le développement de grilles critériées collégiales. Vous avez des éléments dans cet outil-là que vous ne retrouverez sûrement pas là, dans d'autres types d'outils qui connaissent moins notre réalité à nous. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un point important. C'est 100% adapté à notre réalité. C'est ça qui est intéressant. Tandis que les sites, justement, ce sont des sites pour générer des requêtes, des prompts, mais par rapport à n'importe quoi, n'importe quel sujet. Mais l'outil que nous avons conçu, il est vraiment, son objectif est de générer des grilles, de générer des requêtes pour la création des grilles d'évaluation à échelle descriptive, des grilles d'évaluation d'une façon générale. Donc, merci de l'avoir précisé, Vanita. Oui, c'est un point important. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce qu'il y a des trucs auxquels je n'ai pas répondu? Je ne sais, non, je ne pense pas. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, chers présentateurs, présentatrices? Écoutez, c'est la 4e fois, j'ose dire. Je crois que ça fait 4 fois qu'on offre cet atelier en l'espace d'un an à peu près. C'est toujours riche, c'est toujours intéressant. Bien sûr, on l'a réadapté à chaque fois que, bien sûr, l'IA nous rattrape, hein, parce qu'elle va beaucoup plus vite que nous. Mais on apprécie énormément l'expérience et de le partager aussi là, avec vous. Donc, merci pour vos questions, pour vos suggestions et pour vos commentaires. Oui, Très belle gros expérience. merci. En fait, Super. comme Vanita disait, c'est la 4e ou 5e, je ne sais plus, fois qu'on offre cet atelier, mais à chaque fois, on le modifie. Et je pense que ce que nous avons présenté aujourd'hui, par exemple, on n'aurait pas pu le présenter la première fois parce que l'IA a beaucoup évolué et elle évolue à une vitesse impressionnante. Par exemple, la grille interactive n'était pas possible il y a un an, mais actuellement, oui, on peut générer un archive. Voilà, une grille interactive, c'était pas possible. C'est possible maintenant. Dans 2 ans, je ne sais pas ce que sera possible. J'ose pas dire, j'ose pas prédire. Donc, merci Nicole, Merci beaucoup énormément, à l'équipe. c'était passionnant. Je vais attendre le fichier Excel de la requête, de même Parfait. que l'information concernant la grille interactive dont tu parlais tantôt aussi, Paolo. C'était enrichissant, c'était inspirant. Je pense que ça donne beaucoup d'idées à beaucoup de personnes. Au plaisir de vous rencontrer. J'espère que je vais pouvoir vous rencontrer au colloque de Drummondville en juin prochain. Autrement, j'invite aussi mes collègues, les participants, si ça vous intéresse. La semaine prochaine, c'est un tout autre webinaire. C'est sur le bien-être et le mal-être alimentaire. C'est drôle parce qu'à l'émission d'épicerie de la semaine passée, un des présentateurs parlait de cette problématique-là qui se vit dans les cégeps. Donc, une situation un peu différente, mais intéressante également. Vous êtes inspirants tous les trois. Merci énormément. Puis on se dit à bientôt. Merci aussi, chers participantes et participants. Oui. À bientôt tout le monde. Merci. À bientôt.